les amis, aujourd'hui on m'a posé une question au sujet de la photographie plasticienne et on m'a demandé si la photographie plasticienne était l'un des parents pauvres de la photographie actuelle. Alors, tout dépend de quel point de vue on se place. Pour moi, je pense au contraire que la photographie plasticienne est celle qui sort le mieux du jeu dans l'art contemporain. Toutes les autres photographies sont au contraire réduites à la portion congrue lorsqu'on parle d'art photographique. Alors, bon, je vais vous expliquer ce qu'est la photographie plasticienne, je vous citerai un certain nombre d'auteurs, puis je vais essayer de vous montrer des photos un petit peu pour que vous sachiez de quoi on parle. La photographie plasticienne, c'est quoi ? Alors, c'est un type de photographie qui est présente dans le champ de l'art contemporain, qui utilise à la fois les techniques photographiques au service de la création, d'interrogations qui sont de nature plastique, esthétique ou conceptuelle, et éloigne des codes de la photographie de genre. Alors c'est quoi la photographie de genre ? C'est la photographie de la vie quotidienne. Les photographies, soit que vous faites en famille, raconter, je sais pas moi, un anniversaire, un mariage, un pique-nique à la mer, et les photographies de famille, les photographies de femmes enceintes, de mariage, de communion, de grossesse, de bar mitzvah, de tout ce que vous voudrez. C'est ça la photographie de genre, c'est-à-dire la représentation de ce que vivent nos contemporains. Voilà. Donc, la photographie plasticienne, la photographie plastique, c'est un mouvement qui est né dans les années 60, en fait, qui a profité à la fois du fait que la photographie est devenue un outil plus facile, puisque, avant les années 50, avant l'arrivée des pellicules rapides, avant l'arrivée et la normalisation des appareils photo, ça restait quand même quelque chose qui était lié à un petit nombre. Et surtout, c'est le moment où on a commencé à croiser les arts, c'est-à-dire on a commencé à faire de la surimpression, à rajouter de la peinture, à inventer un petit peu tout ce qu'on voulait. Voilà. C'est un moment où la photographie plasticienne commence à arriver dans les musées et dans les galeries. Tout se fait en fait dans le sillage du livre de Roland Barthes, La Chambre claire, dont je vous ai déjà parlé dans une précédente chronique. La Chambre claire, elle ouvre une acception de la compréhension de ce qu'est la photographie qui va révolutionner un petit peu l'art photographique. Voilà, le travail de Barthes, en fait, il va gommer la différence qu'il y a entre d'un côté la photographie en tant que médium de reproduction du réel, chose que je vous ai expliqué plusieurs fois, et de l'autre côté les arts plastiques. Les arts plastiques, c'est la peinture, la sculpture, le dessin, etc., etc. Et donc, en fait, on a plus d'un côté la photographie pure, je sais pas moi, la Cartier-Bresson par exemple, et de l'autre côté les arts plastiques, toutes les autres pratiques liées à la création visuelle. En fait, les deux vont se mélanger, se conjuguer au gré et aux envies des artistes qui vont utiliser ces médiums. Donc le terme photographie plasticienne, en fait, il a été inventé par un critique d'art qui s'appelle Dominique Baquet en 1998. Voilà. Mais en réalité, la photographie plasticienne, elle existe depuis les années 70. Et vous avez plusieurs grands événements en fait qui ont marqué de la photographie plasticienne. Alors d'abord, l'exposition de Michel Nurizzani, organisée à Paris, une exposition qui s'appelait « Ils se disent peintres, ils se disent photographes ». Voilà, donc je vous montre quelques images à l'écran, comme ça vous comprenez un petit peu de quel type d'imagerie on parle. Ensuite, il y a en 1989, Jean-François Chevrier qui organise deux expositions. Alors, ce sont des expositions manifestes, c'est-à-dire qui ont pour but de poser une façon de voir les choses, c'est-à-dire qui tourne la barre dans une autre direction. Voilà, et donc ces deux expositions, la première c'est Une autre objectivité qui a lieu à Paris, et la deuxième c'est Fotokunst qui a lieu à Stuttgart. C'est difficile de caractériser ce qu'est la photographie plasticienne parce que il y a tellement de choses différentes d'un artiste à l'autre que tout est possible. Ça peut être à la fois de la photographie assistée par imagerie, par intelligence artificielle, ça peut être de la photographie repeinte comme ce que fait Jan Saudek. Ça peut être de la photographie dans laquelle on va rajouter des décors, des constructions comme fait David Lachapelle. Toutes les choses sont possibles. C'est en fait dès l'instant où on sort de la pure photographie, c'est-à-dire un appareil photo et un sujet, et qu'on commence à rajouter des éléments. Alors ça peut être de la lumière, comme moi je fais, en rajoutant des flashs avec des gélatines et des couleurs. Ça peut être en rajoutant des éléments scénaristiques, des décors, de la coiffure, des maquillages. Ça peut être aussi en retravaillant les photos avec Photoshop derrière, en faisant de la photomanipulation. Le champ est immense.
la lecture actuellement de ce qu'est la photographie plasticienne, le travail qu'ont fait Jean-Christophe Béchet, Christian Gattinoni et Yannick Vigouroux en 2003, qui ont distingué 8 types de familles de photographes plasticiens. Alors, premier, les petites fabriques du réel. Deuxièmement, les fragments d'intimité. Troisièmement, la photo biographique, Sophie Calle, Nan Goldin, etc. De l'autre côté, le reportage fiction. Cinquièmement, un humanisme objectif. Alors là, c'est Gursky, Valérie Jouve, Martine Parr, Thomas Struth, Jeff Wall, etc. Ensuite, vous avez, eux, ils appellent ça la bonne photo ratée. Ça, c'est tout le courant initié par Bernard Plossu. Ensuite, vous avez les non-lieux du paysage. Alors ça, c'est typiquement c'est Sophie Richtel-Huber. Et enfin, la photosculpture. Voilà. Ça, c'est ce classement en 8 familles. C'est un article dans Réponse Photo, hein, c'est pas un travail universitaire. Donc, ça mériterait d'être creusé encore. Et puis, en réalité, la photographie plasticienne, c'est, en gros, c'est un grand fourre-tout où on met un peu tout le monde, tous ceux qu'on n'arrive pas à classer dans des cases habituelles, parce que, comme la photographie et tous les arts, tout le mouvement lié à la technique, l'intelligence artificielle, Photoshop, etc., tout est en train de se développer et tout le monde est en train d'inventer au fur et à mesure. C'est une classification qui ne veut pas dire grand-chose en tant que telle. Après, en réalité, plutôt que de voir la photographie plasticienne en tant que chose encadrée, claire et précise, comme on pourrait dire, je sais pas moi, la peinture rococo ou la peinture baroque, la photographie plasticienne, en réalité, ce sont des auteurs. Donc, je vous propose, on va faire un petit tour parmi les auteurs qui me semblent être intéressants, puis on va voir un petit peu tout ce qu'il y a à voir. Alors, par exemple, on peut voir d'un côté, par exemple, la photographie plasticienne en tant que manipulation de photographie. C'est-à-dire un artiste qui va intervenir à tous les niveaux de la manipulation d'images, de détournement, de techniques traditionnelles, le fait de rajouter de la peinture, de photoshopper, etc. Donc là, vous avez Georges Rousse, par exemple, qui est intéressant, Sandy Skoglund et Raoul Haussmann. Voilà. Donc là, je vous montre quelques images un petit peu de ce qu'ils font. Vous avez tout le travail de la photo qui va être utilisé comme matériau et qui va servir de fabrication pour une œuvre. Je sais pas moi, chez le potier, la terre glaise ou l'argile, ou l'encre chez un dessinateur. L'image, elle est mixée avec d'autres matériaux. Alors là, c'est moi typiquement des auteurs que j'adore, hein, dont je vous ai déjà parlé. C'est par exemple Pierre et Gilles, ou Alain Fleischer. Auteurs qui vont utiliser la photo, en fait, qui vont s'en servir, la remixer, la retravailler à leur façon. Un autre type de photographie plastique que moi j'aime moins, elle me semble plus une performance qu'un élément artistique, mais la photographie qui va être présentée comme la trace, comme le témoignage d'une action. Éventuellement, même elle peut mettre simplement une étape dans la démarche de création. Auteurs comme Chris Burden, par exemple, ou Michel Journiac. Voilà, Michel Journiac, donc je vous présente un petit peu son travail. Alors, pareil, c'est toujours pareil, ce sont des photos à voir non pas sur un écran d'ordinateur, comme vous le voyez en ce moment, mais en action. C'est-à-dire, en général, elles sont présentées dans des installations ou au cours d'événements où on va créer une action autour de la photo elle-même. Après, la photographie, elle peut être aussi vue chez les plasticiens comme médium de l'art contemporain. Une photo qui va être liée à une intention, en réalité à la démarche d'un auteur, qui va utiliser l'ensemble de capacités, de ses qualités au service d'une représentation, d'un discours. Par exemple, c'est le très célèbre Andreas Gursky, Andreas Gursky, dont je vous ai parlé déjà, notamment pour Reine 2, donc qui est une des œuvres les plus chères du monde. Voilà, vous avez aussi les travaux de Thomas Ruff. Alors Thomas Ruff, vous avez sans doute vu ces photographies qui représentent des portraits avec une très grande économie en termes d'éclairage, de mise en scène, etc. Mais avec des tirages qui sont de très grande dimension, puisque ce sont des tirages de 3 mètres de haut, par exemple. Et donc, c'est pas tellement la photo en tant que telle qui est présentée, donc le travail artistique du photographe, mais c'est la confrontation entre le spectateur et l'œuvre, c'est-à-dire le fait qu'il va être confronté à un visage bien plus grand que lui, et donc ça donne une impression de subordination, de force, de puissance. C'est le lien entre le spectateur et l'œuvre qui intéresse Thomas Ruff plutôt que l'œuvre elle-même. Voilà. Donc c'est toujours pareil, il faut vraiment distinguer l'œuvre telle qu'elle est et toute la démarche de l'art contemporain qui est d'analyser le lien ou de susciter quelque chose ou de
faire aboutir à un résultat, la confrontation que vous avez avec l'œuvre en question. Tout à l'heure, je vous expliquais que la photographie plasticienne, c'était tout ce que n'était pas la photographie de genre, c'est-à-dire la représentation de la vie réelle des gens. Alors évidemment, c'est un outil aussi de construction plastique de présenter la vie des gens, sauf que au lieu de la présenter pour ce qu'elle est en réalité, je ne sais pas, mon goûter d'anniversaire, on va y rajouter de l'intention, on va y rajouter de la scénarisation. Au contraire, on va voler les images, mais on va les voler et les présenter d'une certaine manière pour créer, susciter quelque chose chez le spectateur. C'est tous les travaux que vous connaissez de l'immense Nan Goldin, par exemple, ou de Valérie Jouve, ou de Bernard Plossu. On pourrait citer aussi Valérie Belin, par exemple, qui sont considérés comme des photographes plasticiens, mais ils se préoccupent de la représentation d'une certaine réalité. Et toujours pareil, c'est une histoire de positionnement de l'auteur, et donc il n'y a pas de limite en fait. En réalité, chacun fait ce qu'il veut, et c'est justement l'intérêt de l'art, de montrer les choses comme on a envie de les montrer, sans essayer d'être dans une case ou dans une boîte en particulier. Voilà, pour conclure, en réalité, la photographie plasticienne, autant la photographie classique s'appuie sur la pratique de la photographie en tant que telle, c'est pour ça qu'il y a un énorme travail où on va s'assurer que la technique photographique est parfaitement maîtrisée par l'auteur. Typiquement Cartier-Bresson ou Doisneau, très grande maîtrise de la lumière, très grande maîtrise des réglages, etc. La photographie plasticienne, elle s'en fout un peu de ça. C'est la raison pour laquelle certaines des photos que vous avez pu rencontrer, là c'est typiquement les travaux de Sophie Calle. Sophie Calle, elle vous présente des photos qui sont souvent faites avec les pieds, puisque je veux dire que techniquement, elles sont souvent pas terribles, voire ratées, voire pire que ratées. Ce n'est pas la photo en tant que telle qui préoccupe l'artiste, c'est à quoi ça va aboutir, ce que ça va montrer, et une certaine façon de regarder les choses ou d'aboutir à une réaction chez le spectateur. Donc, dans photographie plasticienne, le terme photographie, il est secondaire en réalité. La photographie est un des éléments de la recette de cuisine qu'on va faire. Mais tout le reste, le fait de rajouter des éléments qui sont liés soit à d'autres arts, soit à d'autres pratiques, soit à une autre façon de voir les choses. Je reviens à Sophie Calle tout à l'heure. Une des expositions d'elle qui m'avait le plus marqué, c'était une exposition qu'elle avait faite en Arles il y a une vingtaine d'années, qui s'appelait M'as-tu vu ? M'as-tu vu, ça représentait des photographies de gens dont on apprenait en lisant le texte autour des photographies qu'il s'agissait d'aveugles et que ces aveugles faisaient les photographies de ce qu'ils pensaient voir et racontaient ce qu'ils voyaient. Et donc, ce qui est intéressant, c'est pas la photo en tant que telle, qui évidemment était en général pas photographiquement passionnante, parce que quand vous êtes aveugle, vous ne savez pas ce que vous voyez, donc nécessairement, si vous n'êtes pas photographe professionnel, vous allez avoir des rendus surprenants. Mais c'est justement ça qui était intéressant, c'était de montrer quelque chose que vous ne pourrez pas voir. Je vous ai déjà expliqué que au sujet des horizons qui penchent, en vous disant photographier des horizons penchés parce que votre regard, il peut pas, votre œil et votre cerveau ne peut jamais voir un horizon penché, donc c'est intéressant de montrer quelque chose que vous ne verrez jamais. C'est pareil, voilà, la photographie plasticienne, elle a pour but de vous montrer des choses que vous ne pouvez pas voir ou de créer des conditions que vous n'avez jamais encore rencontrées. Voilà. Par exemple, je ne me suis jamais posé la question de quelle pouvait être la photographie de ce que voyait un aveugle qui me raconte ce qu'il voit. Voilà, donc grâce à Sophie Calle, j'ai vécu cette expérience. Donc la photographie plasticienne, elle n'est pas du tout le parent pauvre, parce que ça on m'a posé la question, est-ce que la photographie plasticienne est le parent pauvre de la photographie? Non, au contraire, c'est celle qui gagne des millions. La photographie plasticienne, je parlais de Gursky tout à l'heure, les plus grandes photographies, les photographies les plus chères de l'histoire de la photographie actuelle, c'est des photographies plasticiennes. Voilà. La photographie de genre, qui elle est en train de, en tout cas du point de vue artistique, de mourir et qui va avoir besoin de se revisiter et de se retrouver. Voilà. Si vous me posez la question, moi je fais plutôt de la photographie plasticienne dans le sillage des grands photographes de mode plasticiens qui sont Jean-Paul Goude, Jean-Baptiste Mondino, David Lachapelle, etc., qui mélangent à la fois la photographie et le décor, la peinture, le maquillage, le stylisme, le travail d'acteur, etc., pour créer des univers graphiques. Voilà les amis, en attendant, soyez heureux, faites des photos, n'hésitez pas à réagir à cette vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions, ça me donnera des sujets à aborder dans de prochaines vidéos, et partagez, n'hésitez pas à réagir parce que, toujours pareil, je fais pas des vidéos pour être vu, mais ça me fait plaisir si ce que je fais, le temps que je passe, le temps que je consacre à ces vidéos est vu par le maximum de monde, ça me donne l'impression que ça a une utilité. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. En attendant, soyez heureux, faites des photos et puis